Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour le dernier profil de Chroniques oubliées Fantasy. Oui, il y en a beaucoup, je sais, mais ça vous donne l'occasion de jouer plusieurs personnages, plusieurs types de personnages. Et encore, on n'a pas attaqué les profils hybrides. Hein? On en reparlera plus tard. Les dés de vie du voleur, c'est 1d6 PV. Ses armes et armures, le voleur sait manier les armes de contact à une main et toutes les armes à distance. Il peut seulement porter une armure de cuir simple et ne manie pas de bouclier. Première voie, la voie de l'assassin. Première capacité, discrétion. Quand il essaie de passer inaperçu, le voleur bénéficie d'un bonus de +2 au test de dextérité pour chaque rang acquis dans cette voie. Deuxième capacité, l'attaque sournoise, c'est une action limitée. Quand il attaque un adversaire surpris ou dans le dos, le voleur inflige 2d6 dégâts supplémentaires. Notez que les dés bonus ne sont pas multipliés en cas de critique. Les dommages infligés par cette capacité augmentent de 1d6 chaque fois que le personnage atteint le rang 4 dans une voie de voleur. Dans une voie de voleur, donc dans n'importe quelle voie de voleur, il obtient. Donc attention, c'est très très fort. Troisième capacité, ombre mouvante, c'est une action limitée. En réussissant un test de dextérité de difficulté 10, le voleur peut disparaître dans les ombres à son tour et ne réapparaître qu'au tour suivant durant sa phase d'initiative. Aucun adversaire ne peut l'attaquer pendant qu'il a disparu dans les ombres, mais il peut subir des dégâts de zone. Le voleur réapparaît à une distance maximale de 10 mètres de sa position initiale. Si le voleur a l'initiative, il peut réaliser une attaque sournoise. Très très fort. Quatrième capacité. Surprise, le voleur n'est jamais surpris. Il peut réaliser une attaque sournoise en utilisant une action d'attaque plutôt qu'une action limitée contre un adversaire surpris. Cinquième capacité, ouverture mortelle. Une fois par combat, le voleur obtient une réussite critique automatique contre la cible de son choix. Il profite donc d'une réussite automatique et des dégâts multipliés par 2 prévus dans ce cas. Et même des D6 d'attaque sournoise, eux aussi multipliés. C'est extrêmement fort, évidemment. Alors, on rappelle quand même qu'une attaque dans le dos, c'est lorsque le voleur attaque la même créature qu'un allié, on considère qu'il peut se placer dans son dos, hein, mais à deux conditions. Le voleur et l'allié peuvent se placer de part et d'autre de la cible, d'accord ? La cible n'a pas attaqué le voleur à son dernier tour. Bah oui, parce que forcément, si vous attaquez quelqu'un, vous lui faites face. Donc, une attaque dans le dos, il faut deux conditions. Que vous attaquiez la même personne que vous soyez à deux, hein, sur le même mec, au moins à deux. Que vous puissiez vous glisser dans son dos. Forcément, s'il est dos au mur, bah, vous pouvez pas l'attaquer dans le dos. C'est logique. Et si on vous a pas attaqué, parce que forcément, quand vous tapez quelqu'un, généralement, vous le regardez. Généralement. Je considérerais en tant qu'MJ que des attaques circulaires, comme le tourbilol du barbare ou l'attaque circulaire du moine, etc., le personnage regardera toujours en face de lui, parce qu'en fait, il va faire un coup de pied tourné, il va tourner autour de lui, mais il va pas forcément cibler tout le monde, parce que forcément, sinon, il aura des yeux dans le dos. Voilà, ça c'était ma vision des choses. Deuxième voie, la voie de l'aventurier. Première capacité, le sprint. Une fois par combat, le voleur peut effectuer un déplacement supplémentaire gratuit de 20 mètres à n'importe quel moment du tour, ce qui est assez intéressant. Surtout quand vous avez tué une créature, par exemple, vous arrivez, vous foncez, vous tuez la créature et vous voulez refoncer pour soit vous mettre à couvert, soit des choses comme ça. Ça peut être assez intéressant, ou alors pour aller à un objectif précis. Deuxième capacité, provocation, c'est une action limitée. Le voleur maîtrise l'art de se rendre désagréable, voire insupportable. Ça doit certainement être un nain. Par un test opposé de charisme contre l'intelligence de la victime, il peut forcer celle-ci à l'attaquer pendant ce tour. Le voleur peut immédiatement riposter par une attaque gratuite, ou si la cible l'a raté, par une attaque sournoise. Extrêmement puissant. Troisième capacité, la grâce féline. Le voleur possède une démarche et une façon de se déplacer à la fois élégante, féline et souple. Il gagne son modificateur de charisme en initiative, en défense et à tous ses tests de dextérité en rapport avec le déplacement, escalade, saut, course, acrobatie, etc. Quatrième capacité, feindre la mort. Une fois par combat, le voleur peut feindre la mort.
après avoir reçu une blessure, même à 0 PV. Il peut ainsi passer pour mort aussi longtemps qu'il le souhaite et un test d'intelligence de difficulté 20 est nécessaire pour révéler la supercherie. Lorsqu'il décide de se relever, le voleur gagne 1 des 6 PV et il obtient une action de mouvement supplémentaire en plus de toutes ses actions normales autorisées à son tour. Donc ça peut permettre à ce que les ennemis ne vous attaquent pas. Charisme héroïque, le voleur augmente sa valeur de charisme de plus 2 et a le droit à 2 dés lorsqu'on lui demande un test de charisme. La voie du déplacement. 1. Première capacité, esquive. Le voleur est très vif et bénéficie d'un bonus de plus 1 par rang dans cette voie à sa défense et à tous ses tests de dextérité destinés à esquiver. Deuxième capacité, le voleur peut tomber d'une hauteur de 3 mètres par rang sans se faire mal. Rappel, un personnage qui n'a pas cette capacité subit 1 des 6 points de dégâts tous les 3 mètres de chute. C'est extrêmement violent la chute. C'est très très bien de balancer les gens par la fenêtre. Troisième capacité, acrobatie. Si le voleur réussit un test de dextérité de difficulté 15, il peut effectuer une acrobatie pour franchir un obstacle ou s'il est au combat, au contact, pour surprendre son adversaire par une cabriole qui lui permet de l'attaquer dans le dos et d'utiliser l'attaque sournoise. Et oui. Quatrième capacité, esquive de la magie. À chaque fois qu'un sort le prend pour cible, y compris un sort de zone ou l'affectant en plus de la personne visée, le voleur peut effectuer un test de dextérité en opposition au test d'attaque magique du sort. S'il réussit, il échappe au sort. S'il échoue, tous les effets du sort, puissance, durée, etc. sont divisés par 2. Au cas où un autre effet divisant déjà les dégâts par 2, ils seront au total divisés par 4, ce qui rend le voleur extrêmement fort face au magicien. Cinquième capacité, dextérité héroïque. Le voleur augmente sa valeur de dextérité de plus 2 et peut désormais lancer 2 des 20 à chaque fois qu'un test de dextérité lui est demandé. Quatrième voie, la voie du roublard. Première capacité, doigt agile. Pour chaque rang acquis dans cette voie, le voleur reçoit un bonus de plus 2 pour tous ses tests de dextérité liés à la précision, projeter une serrure, désamorcer des pièges, faire les poches à quelqu'un, etc. Deuxième capacité, détecter les pièges. En réussissant un test d'intelligence de difficulté 10, le voleur peut détecter et ensuite contourner sans danger les pièges avant qu'ils ne se déclenchent, bien entendu. Les pièges magiques demandent un test d'intelligence de difficulté 15. Évidemment, c'est plus dur à détecter. Troisième capacité, le croc en jambe. Lorsqu'il obtient un score de 17 à 20 sur son D20 d'attaque au contact, le voleur fait chuter son adversaire et en plus de lui infliger des dégâts normaux, un score de 19 à 20 est nécessaire pour une créature quadripède. Donc vous pouvez faire tomber les gens assez facilement. Ils tombent à terre, hein. Ils n'ont pas de test pour résister. Hein. C'est genre, hop, voilà, à terre. C'est très fort. Quatrième capacité, l'attaque paralysante, c'est une action limitée. Une fois par combat, le voleur peut, en réussissant une attaque de contact, paralyser un adversaire de douleur. Ce dernier n'encaisse pas les dégâts, mais il ne peut plus attaquer ni se déplacer pendant un des 4 tours. Cinquième capacité, attaque en traître. Une fois par tour, lorsqu'un allié réussit à blesser une créature au contact du voleur, celui-ci peut lui porter une attaque normale gratuite en profitant de l'ouverture. C'est extrêmement fort. Mais attention, ça ne permet pas de faire des attaques sournoises. Hein. Dernière voie, la voie du spadassin. Première capacité, attaque en finesse. Le voleur peut utiliser son score d'attaque à distance pour une attaque au contact lorsqu'il utilise une arme légère comme une dague ou une rapière s'il le souhaite. Il peut dans ce cas remplacer le modificateur de force aux dégâts par son modificateur d'intelligence. Oui, car le voleur est un peu plus fin qu'un gros guerrier bien bourrin. Deuxième capacité, esquive fatale. Une fois par combat, le duelliste peut esquiver une attaque qui devait le toucher et s'arranger pour que celle-ci affecte un autre adversaire à son contact. Comparez le test d'attaque à la défense de la nouvelle cible pour savoir si celle-ci subit des dégâts. C'est assez intéressant quand le voleur est au combat avec plusieurs adversaires, il peut faire en sorte que les ennemis se tapent eux-mêmes. C'est assez fort.
Troisième capacité, frappe chirurgicale. Par sa science de l'escrime et de la fourberie, le voleur augmente de manière permanente ses chances de faire des coups critiques. Il retranche désormais son modificateur d'intelligence à son score nécessaire pour obtenir un critique en attaque au combat. Par exemple, donnons un exemple, Alonso a une intelligence de 14, donc un modificateur de plus 2. Obtient à présent un critique sur 17 ou plus au D20 lorsqu'il emploie sa rapière. Et 19, moins modificateur d'intelligence. C'est extrêmement fort. Si vous montez énormément l'intelligence de votre personnage, vous pouvez faire des critiques tout le temps quasiment. Quatrième capacité, l'ambidextrie. Le voleur peut à présent utiliser une arme dans chaque main sans pénalité. Avec sa main gauche, il peut effectuer une attaque au contact gratuite supplémentaire à chaque tour. Cette deuxième attaque n'empêche pas l'utilisation d'une capacité limitée, mais elle ne peut pas en être à l'origine. Donc une capacité limitée se fera toujours avec la main forte, on va dire, et la main faible permet de faire une attaque gratuite malgré l'attaque limitée, mais ne peut pas utiliser. Par exemple, si vous mettez une dague en main forte et une rapière en main faible, vous ne pourrez pas faire les dégâts de l'attaque limitée avec la rapière. Ce sera forcément avec votre dague. C'est ça que ça veut dire. Cinquième capacité, botte secrète. Lorsque le voleur obtient un critique sur une attaque au contact, l'attaque devient automatiquement une attaque sournoise. Les effets de la capacité attaque sournoise s'appliquent en plus des effets normaux du critique, ce qui est extrêmement fort. Vous faites beaucoup plus de dégâts. Mais c'est là-dessus que se finit le voleur et le dernier profil de base et supplémentaire, évidemment, il y a les deux, du jeu Chronique Fantasy. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explications sur les règles. Allez, bye bye.